Président. Monsieur le Secrétaire général, dans le débat public de plusieurs États membres du Conseil de l'Europe, sont apparues récemment des propositions visant à réduire, si ce n'est même à interdire, le regroupement familial, en rupture, entre autres, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Que doit faire le Conseil de l'Europe pour rappeler aux 47 États membres de notre organisation leurs strictes obligations en la matière? La résolution de l'Assemblée parlementaire soit suivie des faits. Réponse du secrétaire général. Monsieur Le Borgne, vous avez abordé un sujet sérieux. C'est vrai qu'un peu partout, on discute de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui porte sur le droit à avoir une vie de famille. Certains États membres ont exprimé le souhait de réviser cet article qui posait des problèmes d'application, qui surtout les empêchait de restreindre les possibilités de regroupement familial. Alors que devons-nous faire? Eh bien, je crois qu'il faut bien expliquer les enjeux. Deux exemples. En Grèce, il y a actuellement 26 000 mineurs non accompagnés recensés. La Grèce fait tout ce qu'elle peut pour les héberger, leur offrir une éducation. C'est un bilan remarquable, sachant que c'est un pays en situation précaire économiquement, mais ce pays fait tout ce qu'il peut pour ses jeunes, pour ses enfants. Mais il se trouve que beaucoup de ces enfants ont des parents ailleurs en Europe. Mais il est de plus en plus difficile de réunir les familles, de regrouper les familles, en raison du durcissement, effectivement, des lois dans un certain nombre d'États membres. Vous connaissez tous la situation à Calais, en France. On dit que dans la jungle de Calais, il y aurait 1 millier d'enfants ou de jeunes non accompagnés, dont la plupart devraient avoir des possibilités de regroupement avec des parents qui se trouvent, pour un grand nombre d'entre eux, au Royaume-Uni. Donc il faut dire les choses. Rappelez le pourquoi de cet article 8 de la CEDH. Pourquoi il y a un droit au regroupement familial qui n'est pas illimité, c'est vrai. Mais dans la situation qui est la nôtre, nous ne devrions rien faire pour réduire le degré de protection qui a été prévu. On en a besoin justement dans la situation que nous connaissons actuellement. Et c'est vrai aussi des autres textes internationaux concernés. Donc je lance un appel aux États membres pour qu'ils ne perdent pas de vue cet impératif. Il faut traiter les problèmes sur le terrain.